Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros, Reptile, et aujourd'hui les amis, on se retrouve en cette belle journée d'ailleurs. Ça n'a pas toujours été le cas cette semaine pour tout simplement commencer à préparer eh bien, le petit enclos de César, voilà, pour l'hiver, tout simplement, le préparer hiberner. Alors il n'y aura pas tout dans cette vidéo, n'hésitez pas à suivre la chaîne tout simplement pour être au courant des news. Mais avant ça, je vais montrer vite fait le plastron de Calico parce qu'on me l'avait demandé. Donc voilà, quelqu'un qui a regardé la vidéo m'a tout simplement demandé pour savoir tout simplement si lui avait un mâle ou une femelle. Donc bah, je vais montrer quelques secondes le plastron de Calico, donc ma Sternotherus carinatus, et ensuite on passera sur ma tortue de terre. A tout de suite. Et donc voici notre ami Calico. Donc on va essayer de pas trop lui faire peur. Donc voilà le plastron. Donc pourquoi c'est un mâle? Tout simplement parce que son plastron, ici là, c'est deux, tout simplement bah, son plastron, je sais pas si c'est des écailles, je sais pas trop comment dire. Simplement là, ici, on voit que c'est pas exactement quand tu compares avec une femelle. Et la queue est également pas la même. Alors on voit pas trop bien sur l'image la queue, voilà. En fait la queue est pas du tout pareille, hein. Voilà, là c'est le bout de la queue. Chez les femelles c'est un peu différent. Donc voilà, ça c'est censé être un mâle. On va le relâcher. Allez, part. Et voilà. Du coup, voilà, un très très sage ce calico. Donc on va commencer à préparer tout simplement pour César. Et je vais me laver les mains. Tiens, tiens, tiens. Voilà, donc je me suis lavé les mains pour éviter toute contamination, tout ça. Donc bah on va mettre ça tout simplement dans la cachette qui est là-bas. Donc des copeaux de bois 100% dépoussiérés, naturels, tout ça, vraiment très très bien. Donc c'est parfait pour le moment, hein. Et évidemment il n'y aura pas que ça, mais ça ce sera simplement la première étape. Alors bon, il risque d'y avoir un peu de bruit, hein, je suis désolé. Donc voilà, j'ai remis de l'eau assez récemment. Voilà, voilà, hein, tout simplement. Donc César qui est ici. Regardez. Bonjour. Voilà, qui est sorti. J'ai mis des petits concombres, une petite tomate, j'ai même mis un os de sèche, vous allez voir. Attendez, regardez. Voilà, un os de sèche. Ah bah d'ailleurs, il a pris même une tomate avec, c'est assez marrant. Bon bah du coup, on va mettre la masse de copeaux, comme vous voyez, j'en ai beaucoup. J'utilisais ça pour les chiots de ma chienne. Hop. Évidemment, ça va pas être les chiots de mon chat, à vrai dire, mais... Donc voilà, on va mettre ça. Donc voilà, on va pas hésiter à en mettre beaucoup. Hop, hop, hop. Regardez, on va prendre des bonnes poignées comme ça. Il pourra bien s'enterrer. Et c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, des petits copeaux de bois. Regardez, on va faire même comme ça. Voilà. Hop. Comme ça au moins, parce que le matin, ici, il commence à faire super froid. Et là au moins, bah, il aura déjà moins froid. Regardez. Hop. Je vais remettre un peu de copeaux et je vous reprends après, je pense. Donc voilà, regardez ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Ça lui va lui faire, en fait, avec ça, là, pouvoir bien se avoir chaud, pouvoir s'enterrer dedans. Et c'est parfait. Donc je pense que je rajouterai peut-être un peu de foin ou de paille ou un délire comme ça. Mais ce sera déjà vraiment pas mal. Ah, et au fait, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis un os de sèche, alors c'est simple. Pour ceux qui savent pas, d'ailleurs, je crois qu'il a un peu grignoté, hein, vite fait. Donc en fait, c'est tout simplement pour le calcium, hein, pour qu'elle puisse développer sa carapace. C'est très important d'avoir un petit os de sèche. Hop. Regardez, on va essayer de le mettre un peu à l'abri, voilà, de faire un petit trou. Et là, elle risque d'être bien. Donc je rappelle, hein, c'est dépoussiéré et tout, parce que les copeaux, tout ce qui est copeaux parfumés, tout ça, vous oubliez. Mais copeaux dépoussiérés, 100% naturel, ça, ce sera parfait. Regardez, ça lui fait vraiment un beau petit espace pour se mettre dedans. Je vais en mettre un peu de l'autre côté. Donc voilà les amis, c'est mis tout simplement. Elle pourra passer un hiver assez tranquille, même si bon, je vais essayer de boucher d'un côté ou de l'autre pour éviter qu'il y ait un courant d'air. Alors tout le monde n'utilise pas forcément les copeaux. C'est un choix que j'ai fait, donc à voir si ça va marcher ou pas. Je pense que oui, hein, très honnêtement, vu que c'est dépoussiéré, naturel, tout ça. Si ça avait été le copeau parfumé, j'aurais pas pris, mais ça, à mon avis, ça ira. Je rajouterai peut-être un peu de paille en même temps, enfin, ou du foin, enfin bref, je sais plus, mais je vais ajouter des délires. Donc on verra bien. Après, je dis pas qu'il faut faire comme moi, je vous montre ma manière de faire. Donc là, regardez, on voit bien ici, hein, César. Très très beau. Voilà.
Enfin voilà les amis, je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Et que je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!